Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer avec vous les Verseaux pour l'horoscope du mois prochain. Déjà, quel est le message qui va vous accompagner tout le mois prochain? Le message des cartes pour le mois prochain pour vous. Bien. Pour vous les Verseaux, des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille. Si vous n'avez pas de coussin d'urgence, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. C'est pour vous le message du mois prochain pour vous les Verseaux. D'abord, nous allons commencer par la guidance générale. En général, qu'est-ce qui vous accompagne le mois prochain? Et ensuite, nous allons regarder pour amour, profession et les célibataires. Vous n'avez pas qui se sont retournés. On va les garder. Il y a une raison à ça, si elles se sont retournées. Non, ici déjà pour vous les Verseaux, vous allez... Ici, vous avez une femme, soit une femme dans votre entourage, soit c'est une femme qui est en train de... On a une femme ici qui est dans votre entourage. Une femme ici qui est en train de... soit qui a des dons de médiumnité, soit, ou je sais pas, ou qui a certaines capacités ici, ou une femme tout simplement très religieuse aussi, c'est possible, ou une femme qui est vraiment trop calée sur la religion ou la spiritualité aussi, et vous allez offrir vous allez vous confier à cette femme, vous allez lui dire ce que vous avez sur le cœur, vous allez lui parler de vos doutes ici, de vos doutes, de vos préoccupations, de ce qui vous gêne, de vos doutes même au niveau amoureux, de certaines choses que vous ne comprenez pas, pourquoi vous vivez certaines situations. Au fait, vous allez vous confier à cette femme ici. Mais il s'en a affaire à quelqu'un, à cette femme-là, ce que vous allez lui dire en ce qui concerne toutes ces relations. On a affaire à quelqu'un ici, soit on a deux possibilités. On a affaire ici à quelqu'un qui peut vous aider à voir plus clair, à y voir plus clair, et qui peut vous donner un peu en quelque sorte des clés pour vous transformer, pour sortir de cette situation, comme le serpent qui meurt, pour sortir de cette situation, ou quelqu'un qui va vous donner les capacités à vous guider ou vous dire, viens, moi je sais, on peut le faire autrement, soit en faisant des vœux à la lune, ou alors en faisant certaines pratiques, soit alors en utilisant les pierres pour pouvoir trouver une solution ici. Parce que ici, dans votre tirage ici, on ne peut pas, d'après ce que moi je vois, je ne peux pas l'interpréter, ce serpent, comme négatif, parce que à côté nous avons quoi? À côté nous avons l'harmonie, nous avons le fait de démasquer certaines personnes dans une société, ou même dans une structure, ou dans un échange ici, et tout ça c'est grâce à cette personne qui va t'éclairer et qui va te dire, peut-être tu devrais plutôt t'y prendre comme ça pour essayer de démasquer des personnes. Tu devrais plutôt te prendre de la façon suivante, te déguiser aussi un peu, ou alors te mettre dans la peau de ces personnes-là. Vous voyez un peu, se mettre dans le groupe de ces personnes-là, mettre un masque ici, comme se mettre à se rapprocher de vos ennemis, ou des personnes qui parlent pour comprendre pour entendre et comprendre comment ils pensent des autres quand ils ne sont pas là, ou ce qu'ils pensent à votre absence. Vous voyez un peu, on a cette femme qui va vous dire, joue le rôle comme ça. Va entre ces personnes-là, va au milieu d'eux, fais semblant, ne fais pas non plus la mijaurée, ou ne fais pas non plus celui que ça préoccupe ou que ça touche, mais va et joue l'hypocrisie. Joue l'hypocrisie et tu verras
ce qui se passe quand ils sont en réunion entre eux, ces petits immatures-là, quand ils sont ensemble entre eux, ce qu'ils pensent des autres, et là, tu comprendras ce que eux, ils disent de toi quand tu n'es pas là. Donc, c'est vraiment ça qui va être au centre de ton jeu pour le mois prochain. Donc, on te dit quand même, parce qu'il y a des choses que tu vas apprendre, il y a des choses que tu vas apprendre, mais pour pouvoir entrer dans ce cercle-là et apprendre ce que les autres pensent de toi, il faudra jouer au jeu de l'hypocrisie, il faudra jouer au jeu de faire semblant ici. Mais, et aussi, on a un autre concept ici, hein, il va falloir, il va falloir trouver une certaine harmonie en ce qui concerne un engagement avec quelqu'un. Mais on a affaire à quelqu'un ici qui se comporte aussi de façon très immature, qui certes a envie de s'engager, certes même il y a une certaine attraction, certaine liberté d'échange ou une certaine communion dans vos façons de parler ici, vous vous sentez complètement bien, mais quelquefois cette personne se conduit en gamin. Quelquefois vous ne comprenez pas, elle va vous parler aujourd'hui et après quelques jours elle ne vous parle plus. Ou alors elle va bouder pour un rien ou pour un non ou pour des crises de jalousie à deux balles. Finalement, vous êtes un peu perdu, vous ne comprenez pas où tout ça va vous mener. Mais on a ici affaire aussi à il y a cette femme pour le mois prochain qui va jouer un rôle très important dans votre mois. Hein. Le mois prochain, il y a cette femme, soit c'est votre soeur, soit c'est une copine, soit c'est complètement même une voyante que vous allez consulter ou même un médecin qui va vous aider ou qui va vous indiquer la façon dont vous vous comportez. Ça peut même être une scie. Donc ça, c'est pour ce qui va en global, on va dire global, la météo, quoi. Donc ce qui va dominer en gros votre mois prochain et ensuite avec les petits à côté, professionnels, célibataires, amour et on verra tout ça. Hein. C'est pour vous, ça, les Verseaux. Les Verseaux. Maintenant, nous allons regarder au domaine amoureux. Domaine amoureux. Domaine amoureux pour vous, les Verseaux. Que vous réserve l'amour pour le mois prochain. Ok. On a 3 cartes. On va ajouter 3 autres ici. On va ajouter 3 autres. Là. Oh, pour le mois prochain, il y a des personnes qui vont passer à l'acte ici pour le mois prochain. Ouais, le mois prochain, il y a des personnes qui vont trouver, qui vont se dire, bon, pour vous, en amour. Hein. Ici, on a affaire à des personnes que vous allez trouver une certaine stabilité au niveau relationnel, soit avec votre femme, hein, soit avec votre amant ou avec votre maîtresse. Il y a des personnes ici qui vont domaine relation sexuellement parlant, parce qu'avec là, nous avons la relation sexuelle, nous avons aussi même la douceur. Donc, vous allez ici en apprendre pas mal, soit par cette femme ou c'est vous qui allez apprendre à cette femme. Et dans vos pratiques ici, vous allez vous retrouver. Mais il y en a des personnes ici qui vont se poser des questions. Mais est-ce que ça me ressemble? Est-ce que c'est ça que j'aimerais faire? Vous allez aller un peu plus loin dans les pratiques, ce qui fait que ça va un peu vous déstabiliser. Vous n'allez pas très bien savoir si c'est quelque chose de bon pour vous ou pas. Mais on a ici affaire à des personnes qui ont juste envie de trouver un ancrage avec vous, hein, qui ont envie qui veulent juste être plus que ça, mais soit on a affaire à des personnes qui n'ont pas qui n'ont pas juste envie de flirter, juste envie de s'amuser, mais on a ici la personne, soit toi qui regardes la vidéo, soit la personne d'en face est encore en plein cautionnement en ce qui concerne l'amour. Donc, ils sont clairement affaire soit à des personnes que vous venez de vous rencontrer et vous hésitez entre deux personnes et vous hésitez, mais ce qui fait que dans la relation avec l'autre personne au niveau sensualité et même sensualité, ouais, sensualité, les choses se passent plutôt bien. Vous avez l'impression que cette personne vous apprend beaucoup de choses ou que vous faites des choses plutôt bien avec cette personne, que vous trouvez un certain équilibre, mais un peu, vous ne vous y retrouvez pas ou vous trouvez que cette personne, ça se force trop et ça vous gêne. On va regarder ça. On va regarder ce que ça veut bien nous dire. Hein. Oui. Il y a des non-dits. Hein.
Il y a beaucoup de non-dits ici. Vous ne dites pas des choses. Il y a des choses que vous gardez en fuyant vos domaines amoureux. Hein. Donc, soit, comme je dis, ici, on a clairement des personnes que vous avez deux personnes en tête. Soit vous êtes déjà engagé ailleurs et à l'autre personne, vous ne dites pas des choses. Vous vous sentez juste très bien avec l'autre femme ou avec l'autre homme parce que vous partagez au niveau, au niveau sexuel, hein, et au niveau érotique, érotiquement parlant, ou même sensualité, cette personne vous réveille certains désirs en vous qui étaient totalement enfouis, ou cette personne vous fait découvrir autre chose, d'autres façons de faire que jusqu'ici, vous n'avez pas connu. Et vous vous dites peut-être, c'est ça, c'est peut-être la personne qu'il me faut pour pouvoir évoluer dans ma vie, mais en même temps, vous prenez un peu un recul parce que vous dites, dans la vie, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Mais est-ce que avec cette personne, est-ce que l'on se complète sur autre chose? Certes, on a affaire ici à quelqu'un qui vous apprend des choses. Hein. Certes, on a affaire ici à quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de choses au niveau relationnel, mais il y a un mais. Vous dites l'amour, la vie de couple, ce n'est pas que ça ne se limite pas à ça. Et on a affaire ici à des personnes qui vont prendre le risque, hein, le risque ici de dire à des personnes et même de dire, de communiquer à des personnes ce qu'elles ressentent sur le cœur, que j'aimerais que tu m'apprennes des choses, j'aimerais que tu me prennes sous ton aile, parce que moi je suis novice dans ça, mais le fait que tu en saches plus que moi me fait peur ou je me sens inutile ou j'ai peur que demain tu pourras me laisser pour apprendre à quelqu'un d'autre ou que demain ça ne pourra pas aller parce que j'ai encore du mal à accepter cette orientation sexuelle-là. Donc, aussi des personnes ici que même domaine orientation sexuelle, vous êtes un peu perdu, vous cherchez encore, soit vous faites un peu des pratiques ici, non, ce que l'on pourrait appeler non conventionnelles et que vous vous sentez complètement perdu dans ça et que vous avez envie de l'avouer au vôtre, hein, ou alors vous pensez le dit à l'autre personne que oui, je l'avoue, ce que j'ai essayé de faire avec toi, c'est vrai, je suis plutôt comme ça, peut-être je suis bi, peut-être je suis homo, peut-être je sais pas, mais ça, c'est vrai il y a quelque chose ici à voir de domaine amoureux qui a vraiment un lien à voir avec la sexualité et que à partir de là, les personnes devraient trancher une fois pour toutes pour dire qui elles sont justement de ce côté-là. Ça, c'est pour vous les amours, hein, domaine amour ici. On a des personnes ici, domaine amour, qui ont des choses, qui ont appris certaines choses en ce qui leur concerne. Hein, et ça vous trouble un peu. Maintenant, nous allons regarder domaine professionnel. 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 Domaine pro pour vous les Verseaux. Professionnel. On va regarder, ça tombe, c'est pas pour rien. C'est pas anodin. Un domaine professionnel ici, il y a des personnes qui ça va pas, hein. Vous allez devoir passer à autre chose ici, hein, parce que dans le travail, soit il y a un brusque, vous allez, vous avez perdu votre travail brusquement, ou alors vous allez le perdre le mois prochain. Hein. Il y a un licenciement qui va être fait. Vous allez considérer ça comme un licenciement abusif parce que vous n'allez pas savoir pourquoi les choses vont si mal de travail. Vous allez passer par une période de ou alors, vous y êtes. Hein. N'oubliez pas que les énergies, on ne peut pas les placer dans quelque chose de... On peut pas les acter, hein, les énergies. Donc, vraiment, il n'y a pas de date de péremption, comme je dis souvent. Donc, il y a des personnes qui vont devoir trancher ici en ce qui concerne leur professionnellement parlant. Vous allez devoir trancher, sortir d'une tranchée pour c'est pas vraiment vous qui décidez ici. Donc, ça va vraiment arriver comme ça. Mais vous allez vous sentir coincé. Parce que si c'est vous qui tranchez ici pour aller vers quelque chose de bon, oui. Mais c'est pas vous qui tranchez. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui vous tombe dessus. On va vous l'annoncer. On va vous dire, il y a quelque chose, soit dans la société, soit il va falloir reconvertir, soit il va falloir revoir avec les effectifs. Soit on ne peut plus, la société ne peut plus, n'est plus capable d'avoir autant d'employés ou à tant de personnes à sa charge et on va vous dire, on est désolé, mais on va devoir vous se séparer de vous. Et comme ce n'était pas prévu, vous n'aviez pas prévu ça, les jours difficiles et surtout avec, ici, entre-temps aussi, on a même des personnes que, entre-temps, vous n'avez pas vraiment eu de... Tout était à l'arrêt, donc vous n'avez pas eu le temps de mettre un peu comme de l'argent de côté et vous vous retrouvez en plus coincé, vous ne savez pas comment vous y prendre hein, et vous ne savez pas
comment mettre les choses en place. Vous allez devoir, avec cette situation-là, vous allez devoir un peu vous battre et puis chercher un peu partout. S'il n'y a pas des personnes qui pourront vous aider, aller un peu tâtonner ou même vous retrouver dans des situations, par exemple, que vous jusqu'ici vous ne connaissez pas, comme aller dans des associations ou aller dans votre commune ou dans votre mairie pour demander de l'aide ou aller vers les administrations pour pouvoir que l'on puisse vous donner un peu d'aide pour pouvoir subvenir à votre besoin ou ceux de votre famille en attendant que les bons jours, les meilleurs jours approchent. Parce que ici, on a affaire à des personnes que ça, au fait, ça ne dépend pas de vous parce que vous allez devoir attendre que l'on vienne un peu comme vous sauver ou que l'on vienne un peu comme vous délivrer, hein, parce que ça vous prend vraiment au dépourvu. Mais les choses vont finir par entrer dans l'ordre, vous allez finir, mais il faudra un temps d'arrêt parce que les choses vont aller, mais tout doucement et vraiment, ça ne dépend pas de vous. Mais il y a un changement qui va arriver, mais pour que ce changement arrive, on vous fait bien comprendre que vous devez aussi vous mettre en action. Donc, c'est-à-dire, de votre côté, n'arrêtez pas d'appeler, de votre côté, n'arrêtez pas de chercher, n'arrêtez pas de chercher des emplois, de relancer votre CV ou alors de relancer l'administration ou alors de relancer votre société pour que l'on puisse vous trouver une autre place ailleurs ou trouver un petit boulot en attendant. Parce qu'ici, vous allez vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas aller, mais vous allez finir par sortir de cette situation, hein. Ça, c'est sûr, vous allez finir par sortir de cette situation pour aller vers quelque chose de bon, mais c'est vraiment dans un autre secteur que vous ne connaissez pas. Parce qu'on a ici le travail, hein. Vous allez devoir partir, il y a la réussite ici, mais vous allez devoir partir dans un autre secteur de travail que vous ne connaissez pas. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous et vous allez devoir vous adapter. Mais comme chaque chose, il faut apprendre, il faut s'adapter. Les choses ne pourront qu'aller mieux pour vous. Donc, ça, c'est pour vous, profession, pour vous, les Verseaux, domaine pro. Maintenant, nous allons regarder pour vous, les Verseaux. Pour les célibataires, y a-t-il une rencontre dans l'air pour les Verseaux pour le mois prochain? Rencontre, un ex qui revient ou alors vous allez toujours être célibataire? On ne sait pas, on va voir ça pour vous les célibataires. Vous y pensez, hein? Vous pensez ici soit à quelqu'un, soit vous pensez à quand viendra l'amour, à quand moi aussi je vais sortir de cette situation, à quand viendra cet amour-là qui va venir littéralement me sauver ou ce coup de chance, hein, parce qu'il y en a des personnes ici qui se posent des questions, qui se demandent est-ce que moi je mérite l'amour, qui vous rêvez, vous, à la limite un peu, vous rêvez, vous vous dites peut-être l'amour c'est pas fait pour moi, c'est toujours pour les autres, jamais ça ne me tombe dessus, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être heureux, mais c'est pas pour moi, c'est vraiment pour les autres et peut-être aussi le coup de chance là va m'arriver aussi du jour au lendemain. Ou d'ici peu. Oh là là, les cartes n'arrêtent pas de tomber, hein. Donc, on a des personnes ici qui pensent, hein, que c'est quand ce hasard-là, cet amour qui va m'arriver, c'est quand que moi aussi je vais trouver ce bonheur, ce bonheur-là, à être aussi heureux pour vous les célibataires. Oui, mais les célibataires, on vous dit, hein, vous allez trouver quelqu'un, hein, vous allez trouver quelqu'un soit lors d'une fête, hein, ou dans un restaurant, vous allez rencontrer quelqu'un, ça c'est sûr. Et même vous y pensez en plus, vous pensez, c'est fou parce que ici on a des personnes qui pensent justement rencontrer cette personne et qui se disent, soit vous allez tout mettre en été, tout mettre à votre comment on dit ça, tout mettre les chances de vos côtés ici. Justement, vous pensez mettre toutes les chances de vos côtés ici cet été, mettre vraiment tous vos atouts en avant pour pouvoir rencontrer quelqu'un dans les lieux publics ou même lors des sorties entre copains, restaurants, tout ça. Donc vraiment, ici, on a des personnes qui sont prêtes à l'amour, qui sont prêtes à se relancer à se relancer sur le marché, hein, façon de parler, donc et pouvoir retrouver l'amour et l'équilibre ici cet été. Donc on a des personnes qui pensent fortement et qui se disent cet été plutôt, moi, je vais trouver l'amour. Soit vous avez rempli cet hiver, hein. On vous dit, vous dites, je suis prêt à repartir sur le marché, je suis prêt à trouver l'équilibre au domaine sentimental, amoureux. Et vous allez ici, vous y travaillez, hein, vous y pensez fortement et vous y travaillez. Et donc, vous dites, ok, j'ai eu des difficultés amoureuses, je suis sortie d'une relation qui a été compliquée, j'ai pris le temps de prendre du recul, de travailler sur moi, de voir ce qui n'allait pas. Maintenant, je suis prêt à me relancer, je suis prêt à me sentir belle, je suis prêt à aller dans quelque chose de plus léger, sans toutefois attendre que ça tout de suite, ça se concrétise ou que ça tout de suite aille au mariage, mais du moment où nous sommes sur une sorte sur la même longueur d'onde, pourquoi pas? Mais on te dit justement cet état d'esprit que tu adoptes, c'est bien, c'est bénéfique pour toi parce que cette personne, justement, tu vas la rencontrer cet été. Il y aura une rencontre cet été avec cette personne, quelque chose d'enrichissant, justement de spontané
comme deux cœurs qui se rencontrent, mais ça va être vraiment au niveau de votre équilibre, une histoire d'amour qui va pas être tout à fait évident, hein. Vous allez trouver, ça va pas être évident parce qu'on a aussi affaire ici de l'autre côté à quelqu'un qui a aussi ses propres blessures, qui doit devoir se soigner, qui va devoir aussi guérir son mal, mais on a aussi de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est un peu fuyant, quelqu'un qui a aussi son ex qui est toujours dans les parages, qui a envie d'évoluer, mais en même temps envie de trouver une stabilité, mais sait que veut trouver le juste équilibre, mais ne sait pas comment s'y prendre, parce que dans son énergie ou dans sa tête, il y a toujours ce texte-là qui, de temps en temps, s'amuse un peu à revenir et à trouver les mots qu'il faut pour la refaire tomber. Et soit c'est vous, soit c'est la personne que vous allez rencontrer. Donc, mais vous avez envie d'aller vers quelque chose de bon, mais c'est un peu compliqué pour vous. Donc, il faudra trouver le juste milieu ici et le juste équilibre pour pouvoir soit dire à cette personne, c'est bien beau, tu viens quand tu veux et puis tu m'abandonnes. Et puis tu me dis, les beau, tu es belle, tu es gentille, tu es douce, et puis je retombe dans tes bras, mais j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie d'être aimée, j'ai envie que l'on m'aime et que l'on me respecte à ma juste valeur. Je ne veux plus rester dans ces énergies-là, j'ai envie d'aller vers autre chose. Vous comprenez? Donc vraiment, il y a quelqu'un dans les parages ici. Soit c'est vous qui regardez la vidéo, soit c'est la personne que vous allez rencontrer, qu'il y a son ex qui revient de temps en temps et ça met comme un froid, ça jette même pas un froid. Ça fait en sorte que votre relation n'évolue pas. Et pourtant, tout ce que vous avez envie, c'est d'évoluer. Mais il y a toujours ce ex-là qui revient. Et quand cet ex revient, lui, il a les mots qui fait que cette personne retombe dans ses bras ou que cette personne disent ouais, oui. Donc, il y a aussi cette notion de naïveté avec l'autre personne qui est encore vraiment amoureuse, hein, et qui a encore vraiment du travail à faire, même si ça peut être vous, la personne en face, même si elle se dit, même si tu te dis, j'ai travaillé sur moi, mais cette personne a encore les mots pour vous faire chavirer, hein. Donc, ça, c'était pour vous les Verseaux. Je vous dis merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir et à la prochaine.